Bienvenue à ce rendez-vous WordPress numéro 3. Donc, le thème aujourd'hui, c'est de rendre une page responsive avec le plugin Elementor. Qu'est-ce que veut dire rendre une page responsive? C'est de créer une page dont le contenu va s'adapter à tous les écrans, ordinateur, tablette ou smartphone. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des sites web sont consultés maintenant, je crois que c'est 80% ou 70% des sites web sont consultés depuis un mobile. Donc, il est essentiel, quand vous allez construire votre site web, de prévoir justement qu'il soit visible, dont le contenu soit correctement visible depuis un smartphone. Donc, voilà pourquoi ce sujet me paraissait important ce soir. Je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à la Sorbonne et à la Digital School of Paris. J'accompagne des entrepreneurs à développer leur activité sur Internet et bien sûr, je m'attache à les aider à développer leur activité en se basant sur un site WordPress qui soit performant, qui soit sécurisé, optimisé, etc. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir donc un site web, mais en l'occurrence, on va commencer par une page ce soir, puisqu'on ne va pas faire un site en entier. Mais la page doit être visible depuis, vous voyez ici, depuis un écran d'ordinateur, depuis une tablette, qu'elle soit en mode portrait ou en mode paysage, et également depuis un smartphone. Alors, nous allons nous attacher uniquement, nous, à traiter le cas du smartphone ce soir, mais ça sera exactement la même manip, les mêmes démarches pour rendre le contenu responsive sur une tablette. Donc, pour ça, nous allons utiliser le plugin Elementor. Elementor, c'est un constructeur de pages. C'est un plugin que vous trouverez donc dans la bibliothèque de plugins de WordPress. C'est un plugin gratuit qui a une version payante, mais nous allons utiliser que la version gratuite. Il s'appelle donc Elementor Page Builder quand vous allez le rechercher dans la liste des extensions. Vous l'installez et il va vous rendre la vie beaucoup plus facile au niveau de la construction des pages, puisque vous allez pouvoir construire vos pages grâce à un glisser-déposer, donc extrêmement simple et intuitif pour les débutants notamment. OK, donc là, je vous engage vraiment à utiliser ce plugin-là. Il est extrêmement efficace. C'est pour ça que ça fait déjà le troisième rendez-vous WordPress dont j'en parle. Je parle vraiment de ce plugin-là sous différentes formes. Là, aujourd'hui, c'est la partie responsive. En tout cas, vous verrez qu'il fait vraiment beaucoup de choses et je vous le conseille vivement. Donc, la démo de ce soir, c'est d'adapter le contenu d'une page pour les smartphones, d'accord, sachant que les tablettes, ce sera exactement la même chose. Et je passe donc tout de suite à la partie démo. Voilà, j'ai créé une page donc qui s'appelle les rendez-vous WordPress avec, vous le voyez à gauche, une image, donc une section divisée en deux, section égale, 50% d'un côté, 50% de l'autre. À gauche, une image. À droite, une liste à icônes, ce qu'on appelle une liste à icônes avec un icône et ensuite un titre, un texte. Ensuite, j'ai mis un paragraphe. Et puis ensuite, j'ai une autre section divisée en deux tiers, un tiers à peu près, avec la première partie, une carte, et à droite, un bouton. Donc, vous voyez que si on regarde cette page-là sur un écran d'ordinateur, elle est tout à fait correcte au niveau du contenu. Alors, je ne dis pas que le choix des couleurs, j'ai fait ça, j'ai fait ça sans me préoccuper de l'harmonie et du design, mais en tout cas, elle est tout à fait correcte pour un affichage sur écran d'ordinateur. Peut-être que si vous êtes sur tablette, cette page-là, déjà, n'est pas du tout jolie à voir. Donc, il y a peut-être des contenus qui sont coupés ou des choses qui ne sont pas vraiment adaptées. Donc, encore pire, d'ailleurs, si vous étiez sur smartphone. Donc, nous allons nous attacher, nous, ce soir, à modifier cette page-là et voir comment nous allons la rendre responsive sur un smartphone. Pour ça, donc, une fois qu'on a installé Elementor, cette extension, je viens ici modifier ma page avec Elementor. Et non pas avec modifier ici, mais bien avec le plugin Elementor. Donc, je clique là-haut sur modifier avec Elementor. Donc, il charge ma page en conception. Là, vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent, à gauche, tous les menus, le menu qui contient tous les éléments, tous les blocs d'Elementor, que vous pouvez ensuite, via un glisser, déposer, d'accord, où vous voulez. Je peux mettre un titre ici, je peux mettre, voilà. Donc là, je ne vous refais pas toute l'explication pour Elementor. Vous verrez que c'est très simple pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, ici, voilà nos différentes zones. On a une zone texte, une zone titre, pardon, en haut. On a notre image ici, donc deux colonnes avec l'image et à gauche, l'image à gauche et à droite, notre zone d'item avec des icônes. Ensuite, notre paragraphe texte.
Ensuite, on retrouve toujours 2 colonnes dans notre section ici. Ça, c'est une section. On retrouve à gauche ici une carte et à droite, j'ai glissé un bouton d'action. OK, donc nous avons au total 6 éléments. 1, le titre, 2, 3 ici, 4, le paragraphe, 5, la carte et 6, le bouton. Ces 6 éléments-là, lorsque nous regardons notre page sur un écran d'ordinateur, encore une fois, elle est tout à fait correcte au niveau de la visibilité du contenu. Qu'est-ce qui se passe si jamais votre visiteur la consulte depuis un smartphone? Eh bien, vous allez venir ici, tout à fait en bas à gauche. Vous avez un icône qui représente un écran et qui affiche mode responsive quand on passe le curseur dessus. Quand on clique dessus, eh bien, il va vous ouvrir 3 menus. Un premier qui permet d'obtenir la visualisation de notre page si on est sur un ordinateur, le deuxième si on est sur une tablette et le troisième si on est sur un mobile. Donc, ça permet de simuler en fait une tablette et un mobile. Là, je suis par défaut sur ordinateur, c'est l'aperçu par défaut. Je clique sur tablette et voilà ce que ça donne. Quand je suis sur une tablette, effectivement, là, gros souci, puisque vous voyez qu'à droite, on a des titres qui restent énormes. On a ici le paragraphe qui reste aussi beaucoup trop gros au niveau de l'écriture, de la police. Et éventuellement, bon, la zone 5 et 6, là, la carte et le bouton, ça pourrait aller. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, voilà, l'image est trop toute petite, etc. Donc ça, c'est pour la partie tablette. On ne va pas s'en occuper ce soir. On va passer directement à la visualisation sur mobile. Je clique sur mobile. Et là, vous voyez que ça me simule un mobile. Et vous voyez très bien le problème où il se situe. Eh bien, les gens qui vont arriver sur votre site, si vous n'avez pas du tout prévu la conception responsive de votre page, eh bien, ils vont avoir une page qui n'est pas du tout adaptée et qui va plutôt donner envie de s'en aller plutôt que de rester et de consulter votre site. Notamment le titre, qui est beaucoup trop gros, l'image, qui du coup est un peu petite, la liste à icônes, qui elle est beaucoup trop grosse au niveau des polices. Ensuite, nous avons un texte, un paragraphe qui est extrêmement long parce qu'il est également beaucoup trop gros, une carte qui encore pourrait aller et un bouton d'action qui encore pourrait aller. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, on va rester dans la version mobile ici et on va venir sur chaque élément. Je viens sur chaque élément, je clique ici sur mon titre. Quand je suis sur mon titre, ici, je peux, comme je suis sur un mobile, le centrer. La majorité des éléments sur un mobile est centré, donc je peux centrer mon titre. Donc vous voyez qu'à gauche, j'ai 3 icônes que je retrouve, écran d'ordinateur, tablette et mobile. Eh bien, je dis que quand je suis dans la version mobile, je veux centrer mon texte. OK, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, le texte il est beaucoup trop gros pour l'instant. Donc, on va ensuite aller sur l'onglet du style. Et pour le style, de la même manière, on va avoir ici la typographie avec à nouveau nos 3 icônes qui va nous permettre de régler la taille de ce titre lorsque nous sommes sur un écran, sur une tablette ou sur un mobile. Eh bien, quand je suis sur un mobile, je vais dire que je vais prendre une taille, par exemple, alors je vais mettre 2. Voilà, donc déjà 2, c'est beaucoup mieux. Peut-être que je ne veux pas que le numéro 4, le dièse 004, il revienne à la ligne. Dans ces cas-là, je peux baisser jusqu'à faire rentrer, voilà, par exemple comme ça, mon titre rentre exactement sur mon écran de smartphone. Donc, je suis avec une dimension EM de 1,6. Donc, je sais que maintenant, mes titres, je ne vais pas les faire dépasser cette valeur-là. Je peux faire la même chose avec mon image. Je clique sur l'image ici, avec le petit crayon en haut pour rentrer en édition. Et mon image, eh bien, je vais la centrer. Elle est alignée. Je vais lui dire que la largeur et la largeur max pour cette image, lorsque je suis en mobile, eh bien, ce sera peut-être beaucoup plus grand. Donc, je la mets ici au maximum. Voilà. Et je vois par contre qu'elle n'est pas encore au maximum parce que je dois avoir des marges qui sont restées de ma version écran. Donc, les marges, je vous rappelle, c'est le 3e onglet ici. Je clique sur l'onglet avancé. Et pour cet élément-là qui concerne l'image, eh bien, je vais lui dire que les marges, par exemple, je ne veux pas du tout qu'il y en ait, 0, et ni de marge interne, ni externe, ni interne. Vous voyez que cette fois-ci, mon image a pris toute la place dans ma colonne. Encore une fois, la colonne, vous voyez qu'il y a
aussi, ou alors là, je ne sais pas si c'est la section ou la colonne. En tout cas, je pourrais très bien dire qu'au niveau de la section, ici, quand je clique, je voudrais également que mon image, ma colonne, prenne toute la place, toute la largeur de mon smartphone. Donc, je pourrais venir ici sur la section et lui dire, je ne veux aucune marge en haut et aucune marge interne non plus. Donc là, ça ne change rien. C'est peut-être plutôt la colonne. Je clique ici sur l'icône de la colonne. Et pareil, je viens ici sur Avancer. Je lui dis 0 marge et 0 marge interne. Et voilà. Et là, j'ai encore augmenté. Vous avez vu, là, j'étais comme ça. Ça veut dire que j'avais bien une marge interne sur la colonne. C'est bien ce qu'on voit ici. Il y a une marge interne sur cette colonne-là. Eh bien, pour le smartphone, représenté ici par l'icône, le troisième petite icône, eh bien, je mets 0 aussi. Voilà. Et là, je sais que mon image, elle va prendre toute la place en largeur de mon smartphone. Donc, ce qui est parfait. Et je peux continuer sur l'élément suivant qui est la liste à icônes. Cette liste à icônes, elle n'est pas du tout adaptée. Vous voyez ici, les icônes sont beaucoup trop gros et les textes aussi. Eh bien, je clique sur ma liste et vous avez compris le principe. Je viens sur l'onglet style. L'onglet style, on va me demander l'espace entre l'icône et le texte. Je vais peut-être le réduire. Quelle est la grandeur de l'icône? Je vais peut-être aussi le réduire. Donc, je vais regarder ici ce que ça donne. Voilà, je vais peut-être le mettre, par exemple, pas plus gros que ça. Le texte, bah, c'est surtout lui qu'il va falloir bouger. Donc, pour l'instant, le texte, la typographie, c'est ici. Je vais lui dire, mon texte maximum peut-être 1. Je vais commencer à 1. Bon, là, c'est un petit peu petit. Et je peux monter progressivement jusqu'à avoir un texte qui est suffisamment visible pour quelqu'un qui sera sur un smartphone et dans lequel tout le texte reste bien sur une seule ligne. OK pour vous? Vous avez compris le principe? Petit exemple suivant. Alors là, voilà, là, je pourrais aussi jouer, bien sûr, sur les colonnes. Par exemple, je viens ici sur mon élément et, pardon, j'ai parlé des colonnes, c'est pas sur les colonnes, je vais jouer sur les marges. Je choisis mon élément ici de ma liste à icônes. Je viens sur l'onglet avancé qui concerne les marges et je peux très bien lui dire qu'ici, je veux 0 marge externe, 0 marge interne. OK? Donc là, on voit que tout s'est décalé sur la gauche. Peut-être que ça vaut le coup de centrer notre contenu. Alors, est-ce que, là, on va regarder si c'est beau ou pas. Notre contenu, il est ici. Voilà, le centrer, c'est ici. Ouais. En général, quand il y a des icônes, il ne faut pas centrer. C'est mieux que ce soit aligné sur la gauche. Donc, je vais rester aligné sur la gauche. En revanche, je peux peut-être rajouter une petite marge sur la gauche. D'accord? Je vais rajouter une petite marge sur la gauche avant les icônes. Dans ces cas-là, je reviens sur mon onglet avancé et je vais mettre une marge interne, puisque c'est interne à ma zone liste à icônes. Et je vais rajouter, alors je vais décocher ici cette icône qui me permet de lier les valeurs entre elles. Je le décoche, ça me permet d'agir indépendamment sur les marges haut, droite, bas et gauche. On a dit qu'on voulait une marge uniquement à gauche. Eh bien, je vais rajouter par exemple, disons, 20 pixels à gauche. Voilà, ça m'a permis de décaler mon contenu. Et là, vous voyez que cette fois-ci, c'est très bien. J'ai un titre qui est visible, j'ai une image en plein écran, en pleine largeur, on va dire. J'ai une liste à icônes qui est très visible. Et ensuite, je vais m'attaquer au paragraphe. Le paragraphe ici, je clique dessus toujours avec le petit crayon. Et je reviens, vous avez compris le principe, sur l'onglet style pour modifier la typographie. Donc, typographie, je vais pouvoir choisir la taille de ma police. Donc, je reviens ici, je vais prendre 2 par exemple. Alors 2, c'est encore beaucoup trop gros. Et je vais descendre à peut-être 1, jusqu'à ce que ce soit suffisamment visible pour quelqu'un qui est sur un smartphone. Voilà, on pense aussi d'ailleurs à ceux, en même temps, petit aparté, à ceux qui ont des difficultés de lecture, hein, donc les déficiences visuelles. Prenez en compte aussi, faites pas des textes minuscules sur vos smartphones. Donc moi, j'aime bien voilà, avoir quelque chose qui soit quand même relativement visible et gros, plutôt qu'avoir un texte qui est plus petit, qui prend moins de place, mais qui finalement, les gens ne vont pas avoir envie de le lire parce qu'il sera beaucoup trop petit. OK? Donc, voilà ce que j'ai fait. Je pourrais très bien, encore une fois, vous voyez que la colonne, elle a un peu de marge interne. Je pourrais très bien enlever la marge interne de ma colonne. Je clique sur colonne, je viens sur avancer dès qu'il s'agit des marges et j'enlève ma marge interne. Je mets donc 0 partout. Et là, voilà, mon texte a pris, puisque j'ai déjà les marges naturelles de mon smartphone,
Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des marges internes. Ça me permet de gagner un peu de place. Je peux aérer le texte ou pas. Pour aérer le texte, je vous montre ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on va augmenter la hauteur des lignes. Je reviens sur mon éditeur de texte. Je viens sur ma typographie. Ma typographie, j'avais mis 1,3. Et tout à fait en bas, j'ai ma hauteur de ligne qui est aussi conditionnée, pardon, hop, voilà, je reviens là, qui est aussi conditionnée par le type de visualisation que je suis en train de faire. Écran, tablette, smartphone. C'est tout à fait en bas à gauche que je suis en train d'agir. Hein. La hauteur de ligne, eh bien, je peux mettre par exemple 1, je vais voir ce que ça donne. Bon, là, ça a serré le texte énormément, donc ce n'est pas très lisible. Par contre, je peux augmenter petit à petit cette valeur. Voilà, peut-être que ça, c'est pas mal, 1,4. Ça me permet d'avoir un texte qui est bien lisible, qui est assez condensé, qui ne permet pas, qui évite à la personne qui est sur son smartphone de scroller jusqu'en bas comme un fou. Hein. Là, voilà, tout est bien visible, donc c'est pas mal. OK pour cette partie-là. Donc là, on a un site, enfin on a une page en tout cas, qui est déjà tout à fait correcte au niveau smartphone. Je vais mettre à jour. Je n'oublie pas de mettre à jour régulièrement ma page. Voilà, si jamais vous avez une déconnexion ou un plantage de votre site, ça permet de ne pas perdre ce que vous avez fait. Et je continue. Allez, on va aller sur la carte. Même si la carte, elle est plutôt pas mal pour l'instant dans sa version de base. Alors oui, ce qui est important à voir, c'est que toutes les modifications que je viens de faire ici sur le contenu mobile, il n'a aucun impact sur la partie écran. Je reviens ici sur ordinateur. Et vous voyez qu'ici, rien n'a changé. Mon texte est toujours aussi gros. Tout est comme avant. D'accord ? Je sépare bien ma modification pour l'ordinateur, pour la tablette et pour le mobile. OK ? Voilà. Là, regardez, si je vais sur la tablette, vous voyez que là, on n'a pas du tout travaillé sur cette partie-là. Donc, c'est absolument pas visible. Absolument pas lisible, pardon. Donc, je le fais vite fait d'ailleurs. Hop, ça sera mieux, tant qu'à faire. Je viens sur la tablette. Je vais dans les styles. Et au moins, le minimum, c'est de pouvoir modifier le texte et de lui dire que la typographie du texte, ça sera par exemple 2. Voilà, 2, c'est pas mal. OK ? Donc là, déjà, voilà, en un coup de crayon, en un clic de souris, vous avez déjà adapté votre texte ici à la tablette. Et si je reviens sur mobile, je suis bien plus petit. OK ? Si je reviens sur ordinateur, je suis bien plus gros. Donc là, j'ai bien adapté ma page aux 3 types de visualisation, l'ordinateur, la tablette et le mobile. Je reviens sur le mobile pour aller jusqu'au bout. Voilà, je vous montre vite fait celle-ci qui est la carte. Je vais sur cet élément-là. Je pourrais très bien lui dire que les marges n'existent pas pour cette carte dans la version mobile. Voilà, je crois que ça n'a rien changé du tout, puisque en fait, c'est pas. Là, j'étais sur la carte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les marges de la colonne. Donc, je dois cliquer sur colonne. Voilà ce que j'ai fait. Je clique sur colonne et je dis je veux 0 marge externe. Et c'est ça qui va me faire bouger ma carte. 0 marge interne. Voilà. Et là, la carte s'est grossie pour prendre toute la largeur. Enfin, le bouton. Le bouton, il pouvait être beaucoup plus gros d'ailleurs sur la partie écran d'ordinateur. Eh bien, nous, pourquoi pas le mettre en plein écran ? Le mettre en plein écran ici, eh bien, on va déjà le centrer. Alors, vous voyez qu'il n'est pas centré. Pourquoi il n'est pas centré ? Alors que je l'ai centré pourtant ici. Probablement parce qu'il y a une marge. Donc, je vais regarder s'il y a une marge sur ce bouton « Prendre rendez-vous » et je vais enlever déjà toutes les marges. 0, effectivement, ça l'a recentré, et 0. Voilà. OK pour ça. Voilà. Donc, notre bouton, il est bien. Je pourrais aller un petit peu plus loin aussi si je voulais changer la marge interne. Vous voyez, sur un bouton ici, on a essayé aussi les marges internes. On pourrait lui dire d'augmenter la marge interne, par exemple, à gauche ou à droite. Exemple, je vais enlever ici la liaison et je vais mettre ici 40. 40, ça va faire un gros bouton. Ah, non, j'aurais dû remettre. Voilà. 40, ça fait un gros bouton. Alors, je vais monter les valeurs et ensuite, je vais enlever 60. Et après, je vais juste enlever la marge en haut et en bas. Donc, j'enlève ici le lien. J'enlève en haut, je vais mettre plutôt 20. Et en bas, je vais mettre 20 pixels également. Voilà, mon bouton est un petit peu plus gros.
Il est bien visible. Quelqu'un qui va arriver sur ma carte va pouvoir prendre rendez-vous facilement. OK, voilà la version de ma page sur mobile. Donc, j'ai rendu ma page responsive sur mobile. J'enregistre. Petite astuce, là, nous sommes en conception. Donc, vous vous dites, ah oui, mais peut-être que sur une vraie page, ça ne va pas le faire. Il faudrait que je vérifie vraiment sur mon mobile. Vous avez un outil qui est très intéressant. Donc là, je vais revenir. Donc, j'ai terminé ma conception. Je reviens ici pour visualiser ma page. Donc, je reviens ici, je fais voir la page. Sauf que voir la page sur un navigateur, eh bien, on voit que la page, si vous êtes sur un écran d'ordinateur, vous allez voir que l'écran d'ordinateur. Vous pouvez simuler dans Chrome, donc si vous utilisez le navigateur Chrome, vous pouvez simuler la vision qu'aura votre visiteur